Salut, bienvenue dans cette 6e vidéo de ce petit parcours dépasser sa peur du changement pour accéder à ses rêves. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose, d'une des choses qui a été le plus difficile pour moi sur le chemin de l'acceptation de moi, c'était d'accueillir mes parts d'ombre. En fait, à la base, pour moi, je pensais que je devais absolument briller, ne montrer que le côté positif de moi, être une personne uniquement avec des qualités et m'évertuer au quotidien à ne devenir que quelque chose de positif. Donc je mettais un petit peu mes défauts en sourdine et j'essayais de les éloigner au maximum de moi. Je me suis rendu compte que c'était une erreur parce qu'en effet on n'est pas des êtres parfaits, hein, et c'est nos imperfections qui vont permettre de nous sublimer. On a d'innombrables qualités, ça j'en suis convaincue, mais on a aussi des défauts qui font de nous ce qu'on est. Et je me suis rendu compte que plus j'essayais de mettre à distance ces parts d'ombre, et plus elles revenaient toquer à ma porte de plus en plus fort. Et une fois, au détour d'une conversation que j'ai eue avec mon amie Jésabelle Zuber, avec qui je travaille régulièrement sur mon voyage intérieur. D'ailleurs, si vous souhaitez nous suivre sur notre chaîne YouTube, je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Elle m'a dit un jour, tu sais Aurélie, pour que la lumière soit visible, il faut de l'ombre. Et mon amie, en fait, elle est artiste à la base. Et elle m'a aussi, après cette phrase, raconté tout le processus qu'elle utilisait pour donner de la profondeur à ses tableaux, pour mettre en lumière certaines parties de ses tableaux. Donc, elle commence jamais par la lumière, elle commence toujours par l'ombre. Et elle m'expliquait ce qui va donner du relief, de la profondeur à mes tableaux, c'est bien l'ombre, c'est pas la lumière. Et là, il y a eu une sorte de tilt à l'intérieur de moi, une révélation. Et je me dis, mais en fait, c'est devenu visuel pour moi, et elle a complètement raison. En fait, ce qui s'applique au tableau, ça va s'appliquer aussi aux êtres humains. Donc, il faut d'abord laisser place à l'ombre pour pouvoir laisser la lumière s'exprimer et briller. Ça m'a permis en fait d'être beaucoup plus tolérante avec moi parce que moi ça pouvait m'arriver d'être en colère et je me disais mais faut gérer ses émotions. Ça pouvait m'arriver de pas être très diplomate, d'être assez désagréable certaines fois, de craquer dans des moments qui n'étaient pas toujours forcément appropriés. Et en fait je me suis rendu compte que ces choses que je peux voir comme des défauts, comme des parts d'ombre, ça fait pas de moi quelqu'un de mauvais, ça fait juste de moi quelqu'un d'humain, avec des qualités et des défauts, avec des parts d'ombre et de lumière, et que plus je me mettais à accepter ces parts d'ombre, plus la lumière en moi pouvait prendre sa place et pleinement briller. Je dis pas qu'il faut basculer évidemment dans l'excès, devenir quelqu'un d'extrêmement désagréable, inhumain, qui parle mal à tout le monde, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Je dis juste que ça peut te permettre d'apporter un tout petit peu plus de douceur à la vision que tu as de toi et te permettre de te dire, de ne pas être trop difficile dans ton jugement avec toi-même. Parce que ça peut t'arriver effectivement d'avoir des parts d'ombre, d'avoir des moments où tu gères un peu moins bien tes émotions et ça ne fait pas du tout quelqu'un de toi, quelqu'un de mauvais. Donc j'espère en tout cas que cette phrase t'aura permis d'avoir le même impact sur la vision que tu pourras avoir de toi. Je te mets à la suite de cette vidéo des petites images de tableaux qui vont venir illustrer ce que je viens de te dire. Il y aura des tableaux de Jésabelle Zuber et puis tu pourras en trouver d'autres. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!